Donc là, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala khayri khalqillahi Muhammadin wa ala alihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa sahbihi, j'ai oublié. Al-Muhim. Donc voilà, donc on était arrivé à cet endroit-là de l'exercice, la correction. Donc bah, Issa, je t'entends, je t'écoute. Vas-y. Al-mu'allimu ma'a tilmidhihi. Ok, J'ai remplacé al-mu'allimu par huwa ma'a tilmidhihi. Jayid, c'est une bonne réponse. Al-Mu'allimu, il fallait mettre huwa, remplacé par huwa. Donc c'était page combien? Page 88. 88, c'était le dernier exercice, c'est ça? Numéro Ah, c'est 10. ça, exactement. Donc, huwa ma'a tilmidihi. Donc, il fallait bien mettre ce dhamir là. Dhamir munfasil. Ok? Huwa, lui. Lui est avec son élève. On continue. Prochaine phrase. C'est toi, ça. Alors, el-zahratu fil ina'i. Ok. Alors, el-zahratu fihi. Très bien. Il fallait mettre ça comme réponse. Az-zahratu fihi, tout simplement. Et le ha, il vient coller le fa, la préposition. Et comme il y a un i devant, on mettra le ha en i. Ça n'a rien à voir avec une règle grammaticale, bien sûr. C'est juste une histoire de son. Ok? Az-zahratu fihi. Et non pas fihu, si quelqu'un a mis fihu ou fiha. Ok? C'est fihi. Ok? Et on est obligé de coller le pronom. On ne peut pas mettre, par exemple, az-zahratu fi hiya. C'est pas arabe. Non, fi huwa, pardon. Parce que c'est le ina, c'est plutôt masculin comme terme. Donc, on ne dira pas az-zahratu fi huwa. C'est faux. C'est obligatoirement un pronom, un damir muttasil, affixe, fixé. Fixé à la préposition fi. Ok? Donc, voilà la bonne réponse. On continue. Donc, comme salam. La phrase c'est ala ardi misbahun. على الأرض مصباح. على الأرض مصباح. Vas-y, c'est bon. J'ai remplacé le mot, je l'ai remplacé par alayhi. Ça fait ala alayhi misbahun. Bon, ça aurait pu être bon parce que le mot ard, c'est comme le mot anf, anfun, c'est des mots dont c'est pas un mot masculin ni un mot féminin, mais il a, comment dire, il est féminin dans le sens. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Il est ce qu'on appelle mu'annaf majazi. Majazi, c'est métaphorique. Donc, comme il est féminin dans le sens, on le considère en tant que féminin. Mais ça changera uniquement comme dans les exemples que je vous avais cités, lorsqu'on mettra, comment dire, le verbe tout devant la phrase et qu'on devra retrouver est-ce qu'on doit mettre le ta du féminin ou pas, ta'nif féminin ou pas. C'est dans ce sens-là. Mais là, on est obligé obligatoirement de mettre un ha du féminin. Donc, ardun, c'est un mot féminin dans le sens métaphorique, donc ce sera alayha. Ok? Alayha misbahun. De rien. Alayha misbahun. Donc, alhamdoulilah, les exercices sont terminés pour aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas beaucoup de travail cette semaine. Donc, tant mieux pour vous. C'est aussi un moment où il faut essayer de réviser. Parce que là, on avance, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, avec cette partie notamment. Al-jumlatul fi'aliyya, la phrase verbale. Donc, je vous laisse noter ça si vous voulez. Al-jumlatu al-fi'aliyyatu. Si vous n'avez pas le temps, vous aurez le temps plus tard de le noter. Si vous voulez revenir sur la vidéo sur YouTube, par exemple. OK? Donc, voilà, al-jumlatu fi'aliyya, la phrase nominale. Donc là, on va passer, comme d'habitude, on va passer à la lecture tout simplement. À la lecture du texte. Et ensuite, on passera à l'explication. Donc pour aujourd'hui, il n'y a pas plus d'exercices à corriger. Donc tant mieux pour vous. Par contre, pour la semaine prochaine, je vous conseille de vous y prendre très rapidement, notamment si vous voulez à partir de ce soir ou de cet après-midi, si vous avez le temps. Il y aura 1, 2, 3, 4, 4 exercices. Mais dans 2-3 leçons, on va passer à 6 exercices. Après, je vous rassure, le rythme va diminuer. Parce qu'en fait, on aura des exercices beaucoup avec des conjugaisons, c'est très rapide.
Ça ne demande pas beaucoup de compréhension, mais juste de recopiage des règles, tout simplement, en les apprenant, bien sûr. Et après, plus tard, on repassera à des classiques où on aura, par exemple, un exercice vocaliser puis traduire et un exercice traduire du français à l'arabe. OK? Donc, je vous laisse pour la lecture. Bismillah. Donc, on va prendre dans le même ordre. Donc, on va prendre, après Abou Meira, c'est normalement Adel. Vas-y. Ouais, c'est moi. Ouais, comme ça. Ouais, je fais combien de phrases? Écoute, vous êtes 1, 2, 3, 4. Juste, je pose une question à Tatiana. Est-ce que tu me confirmes bien que tu lis pas aujourd'hui, hein? Ou est-ce que ça va mieux? Tu me réponds par écrit si tu veux. Je sais pas si tu es avec nous. Je vais voir si j'ai des messages. Tatiana, je sais pas si tu m'entends. Ouais, je pense, ouais, j'ai reçu un message en privé. Donc, ouais, c'est. Attendez, je vais le lire parce qu'il a là-bas le téléphone. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, bah aujourd'hui, elles se sent pas très bien, elle va pas faire la lecture, donc on va considérer qu'il y a 4 personnes. Alors, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, 4, alors il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7. Bah, il y a 8 lignes en gros, donc celle-là, je considère que ça fait une ligne, les deux, en fait. On va faire chacun une ligne et puis c'est tout. Ok? Donc, vas-y, tu lis, après, on fera un deuxième tour pour chacun. Ouais. Vas-y, Adel, tu lis la première ligne. زينب ونذير وسليم في غرفة كبيرة. Jayyid. J'arrête là, oui. Il y a un point. Ouais, tu peux. On va faire des petites phrases comme ça. On va tourner comme ça, puis c'est tout. Donc, Ouais. Zaynab wa Nadir wa Salim fi ghurfatin kabiratin. Donc, Zaynab, Nadir et Salim sont dans une chambre grande. Donc, une grande chambre, tout simplement. Et on voit bien que c'est bien le sens une grande chambre parce que regardez bien ici, vous avez un tenwin en in et un tenwin en in. Donc là, c'est le mot et là, c'est le nat, c'est l'adjectif qualificatif de ça. Donc, une grande chambre, tout simplement. OK? Personne suivante? هذه الغرفة Non. هذه الغرفة Oui. هي غرفة لي لس لس لاستي لاستي لاستقبالي. Voilà. هذه الغرفة هي غرفة الاستقبال. Donc ça donnera هي غرفة الاستقبال. Donc si tu fais la liaison, c'est غرفة, tu passes au lam ici et tu fais en sorte qu'il y ait un soukoun ici. Bon, déjà, il y a une erreur là. Déjà, il y a une erreur. Ici, c'est pas un wasl qu'il doit y avoir. Ici, c'est un wasl, bien sûr, on ne prononce pas le alif. Et ici, c'est un soukoun. Ici, c'est un soukoun qui doit y avoir. Ghurfatul istiqbali. OK? Donc, ghurfatul istiqbali. Donc, ceci est la chambre. Hadhihi al-ghurfatu hiya ghurfatul istiqbali. Cette chambre, donc cette chambre-ci, elle est la chambre de la réception. Al-istiqbal, c'est le salon, en fait. La chambre de réception. On continue. À ce moment-là, tu peux couper ton micro, hein, si tu veux. زينب جالسة على كرسي أمام المائدة وهي تكتب على ورقة بيضاء. Voilà. Par contre, le taqtubu, c'est pas un qaf, mais bien un kaf. Donc, relis-moi ce mot-là. تكتب. تكتب, voilà. زينب جالسة على كرسي أمام المائدة وهي تكتب على ورقة بيضاء. Donc, Zainab est assise sur une chaise devant al-Maïda, donc la table, comme dans Surat al-Maïda dans le Coran, la table. وهي تكتب. Et elle écrit على ورقة بيضاء. Et elle écrit sur une feuille blanche. Et on voit bien qu'ici, on commence à utiliser dans ces phrases-là, regardez, notre premier verbe. Taktubu. Elle écrit. Donc voilà, le cours, il va tourner autour de ça. Parce que tout le reste, c'est une révision, en fait. On connaît déjà. Ce sont des jumla ismiya. OK? Mais ici, on a notre premier verbe, taktubu. Donc, elle écrit sur une feuille blanche. On continue. سليم أيضا Non, جالس. aïdan, c'est un dad et non pas un dad.
Ah d'accord. Salimun أيضا جليس على كرسي. yin. Yin, voilà, exactement. Salimun aydan jalisun ala kursiyin. Salim aussi. Alors, jalisun ala kursiyin, ça c'est un nom. C'est ce qu'on appelle un nom qui décrit une situation, une action. En français, je crois que c'est un nom, c'est un participe actif. Il est assis. En gros, Salim aussi assis sur une chaise. Donc, est assis en gros. Est assis sur une chaise. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas un verbe, ce n'est pas un. Ça reste comment dire, un mot tout simplement. Donc, Salimun Aidan Jalisun. Donc, Salimun, c'est le mubtada. Et Jalisun, c'est le khabar. Ok? Salimun mubtada, Jalisun. Salim, quoi? Salim est assis. Le EST, il est là. Bon, et on a entre eux un terme qui s'appelle, qui est aussi. En arabe, le terme exact, je ne l'ai pas en tête, donc je vais me taire. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Ala kursiyin, sur une chaise. Ok? Quand je dis je ne connais pas le terme, je ne sais pas si c'est un dharf makan, un dharf zaman. Je ne sais pas si. C'est ça que je voulais faire comme précision. Malgré que j'ai une petite idée, mais je préfère attendre qu'on y vienne, Inch'Allah. Donc, on continue pour la prochaine phrase. في يده قلم وأمامه زهرة في قاس. Bonne lecture, à part juste ici. C'est pas un qa, c'est un ka. Ka'sin. كأس. Voilà. في يده قلم وأمامه زهرة في كأسه. Donc, dans sa main, il y a un stylo. وأمامه, et devant lui, il y a zahratun, une fleur, fi ka'sin, une fleur dans un verre. Dans un verre. On voit bien que c'est un verre parce que de tenwin en in. C'est ça qui nous prouve que c'est indéterminé. Donc ici, on devra traduire par un obligatoirement. On continue. Prochaine personne. Salimun C'est pas Sabrina normalement? yarsum. Non, je crois qu'elle est derrière moi. Tout à l'heure, elle était derrière moi. Ouais, désolé, excusez-moi. Bon, c'est vous qui voyez, qui savez mieux. Allez, on continue. Salimun yarsumu zahrata wal ka'sa. Alors, Salimun yarsumu az-zahrata. Soit tu continues, tu dis Salimun yarsumu zahrata. Et là, tu vas pas prononcer le alif. Parce que c'est une shamsiya, donc tu passeras directement au zay. Là, une shidda, tu passeras directement au zay. Ou soit tu t'arrêtes comme tu as fait, et là, tu es obligé de dire az-zahrata. Tu es obligé de dire le alif. Donc, Salimun yarsumu az-zahrata. Parce que si tu coupes, nous, on ne saura pas c'est quoi si tu veux dire la feuille ou une feuille. Et si tu dis zahrata, c'est faux parce que on va se dire, mais pourquoi tu n'as pas mis de alif lam et pourtant tu ne mets pas de tenwin à la fin. Tu vois? Donc, on est obligé de s'arrêter et de répéter le alif. Donc, soit on dit Salimun yarsumu az-zahrata, si on s'arrête, si on fait une petite coupure ici, Salimun yarsumu, quoi? Az-zahrata. Si par exemple je fais Salimun yarsumu zahrata, c'est faux. Soit on me dit zahratan pour changer la phrase et que ma phrase elle soit logique, donc ça voudrait dire une fleur, mais ce n'est pas le cas dans le texte, ou soit on remet le alif lam. Et si on choisit de lire tout en entier sans coupure, Salimun yarsumu zahrata. Salimun yarsumuz, du mim, du mou, ici je passe au zay. Ici il y a un wasla, et le lam, le soukoun, on ne le prononce pas parce que le zay c'est une lettre shamsiya et non pas qamariya. Ok? Salimun yarsumuz zahrata wal ka'sa. Donc Salim dessine un autre verbe. Salim dessine la feuille et le verre. Ok? Salim dessine la feuille et le verre. On continue. نذير جالس على البساط وهو يقرأ كتابا. Bonne lecture. Juste ici, quand tu as lu Jalisun, on dit Jalisun. Essayez souvent de faire les bons temps de prononciation. C'est ce qu'on appelle les allongements. Ce qu'on appelle en arabe al-mad. Al-mad, c'est comme dans le cours Ahkam Tajwid. Mad harakatan, mad arbatu harakat, sitta. Il y a un temps qui est important qui change le sens du mot si vous ne le mettez pas. Nadhirun jalisun. Jalisun. Des fois, il vaut mieux bien se faire comprendre que de le prononcer rapidement et qu'on ne comprenne pas vraiment le mot. Nadhirun jalisun ala al-bisati wa huwa yaqra'u kitaban.
Donc c'est bon. Nadirun jalisun. Donc nadirun mubtada, jalisun khabar. Donc ici, ça inclut quoi? Ça inclut qu'on a un EST sous-entendu. Nadirun est assis. Nadirun est assis ala al-bisati, sur le tapis. On le voit ici. Wa huwa, et il, yaqra'u. Donc là, ici, on a un mot, c'est un khabar, mais là, on a un verbe. Yaqra'u, donc c'est ça notre cours aujourd'hui. Wa huwa yaqra'u kitaban. Et il lit un livre. OK? Il lit un livre. On continue. Et ça, je pense que c'est à toi. يرفع نذير رأسه ويسأل. Voilà. Donc, pareil dans la lecture, c'est bon, sauf ici. Tu as dit ra, sa, ou. C'est pas. Enfin, essaie de prononcer, malgré que c'est un peu plus difficile vu que tu es d'origine francophone, toi. Donc, ra, sa, hu. Hu. هو Le ha, hu. رأسه Ra, sa, hu. Voilà, exactement. رأسه. Ra, sa, hu, wa yas'alu. OK? Donc, yarfa'u nadirun. Un autre verbe. Yarfa'u, ça veut dire lever. Nadir, lève sa tête. Donc là, vous avez remarqué que le verbe, il est en première position et le sujet, il est juste derrière. Un peu comme dans Laysa Nadirun, comme on avait vu avant. Ou voilà, enfin Laysa, c'est le meilleur exemple parce qu'on a vu que Laysa. Je vous ai parlé de Kana aussi, mais on ne l'avait pas encore vu. Mais Laysa Nadirun ou Yarfa'u Nadirun, vous verrez qu'en arabe, souvent, on met le verbe en premier. C'est comme ça, il va falloir s'habituer. OK? Dans la plupart des langues, on met le sujet d'abord. Je mange, tu manges, Mohamed mange, Adel mange. En français, on a tendance à parler comme ça. En arabe, on aura tendance à dire à manger Mohamed ou mange Mohamed. Mais ça veut dire que c'est Mohamed qui mange, attention. Ça donnerait Mohamed mange du pain ou mange Mohamed du pain. Voilà, ça donnerait ça en fait. Mange Mohamed du pain. C'est dans ce sens-là qu'on le lit en arabe et il va falloir s'habituer. Là, ok, c'est comme ça. Et vous allez voir que c'est pas si difficile en réalité. C'est juste une histoire d'habitude. Il faut juste s'habituer. Donc, yarfa'u nadirun ra'sahu wa yas'al. Nadir lève sa tête et demande. On continue, prochaine personne. يا زينب ماذا تفعلين؟ Ok. Oh Zainab, que fais-tu? Donc, taf'alin a toujours un verbe faire. Que fais-tu? Là, en français, on va le traduire par l'impératif. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est l'impératif ou pas. Non, c'est du présent. Ouais. Et le présent, ouais, c'est ça, c'est bien du présent. Hein. Ouais. Que fais-tu? Ouais, c'est du présent. Donc, mada taf'alina, que fais-tu? Pour le féminin chez l'arabe, ce sera de cette façon-là. Vous verrez qu'il y a un rajout aussi, on le verra en explication. Taf'alina. Donc, il y a deux marques du féminin, à la fois le ta qui est là et les deux dernières lettres qui sont là. On continue. زينب أكتب رسالة. Je t'arrête tout de suite. Ici, c'est le ri et non pas i. Risa. رسالة Voilà. إلى صاحبتي Ok. آمنة. C'est bon. Alors, Zainab dit Aktubu risalatan ila sahibati aminata. Donc, j'écris une lettre. Donc là, toujours un verbe. Aktubu, c'est un verbe conjugué. C'est le verbe écrire. Aktubu risalatan ila sahibati aminata. Vas-y, continue. Continuez, pardon, la prochaine personne. هل تفعل أمينة؟ Non, lis bien, il y a une erreur dans la lecture. هل تفعل؟ Hein? هل تفعل non? Non, regarde bien. C'est où l'erreur? Bah, هل تعرف. Donc, tu as dit هل تفعل. Ouais. Désolé. Ouais. Donc, vas-y. هل تعرف. هل تعرف أمينة؟ Voilà. هل تعرف آمنة. Donc, est-ce que tu connais Aminata, tout simplement? Aminata, donc on a bien un mad ici, donc deux temps. Aminata. Et hal ta'arifu, le verbe arafa, ya'arifu, connaître. Connais-tu Amina? On continue pour la dernière phrase, la dernière personne. نادر لا يا زينب أنا لا أعرف صاحبتك
Non, sahiba, صاح sahibataki. صاحبتك. Pardon, ça vient, ouais. صاحبتك آمنة. Voilà. Sahibataki aminata. Ok. Nadir répond la ya Zainabou. Donc je vais essayer de faire vite parce qu'il reste 10 minutes, comme ça on fera en une seule assise. Attendez 2 secondes. Ça. Hop, j'espère que j'ai pas coupé. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc Nadirun la ya Zainabou. Donc oh non oh Zainab. Donc toujours le vocatif. An-nida ya al-munadi, ça rend le mot en ou. Bon, Zainab, je crois que c'est même nom min sarf. Zainab. Ouais, c'est ça, c'est même nom, donc ça change pas. Ya Zainabou. Ana la a'rifu. Moi, je ne connais pas sahibataki. Je ne connais pas ta compagnonne Aminata. Ok? On passe à l'explication. Bismillah. Donc je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc ici, j'ai rajouté des rajouts ici. Verbe normal, fi'alun sahihun. Et verbe défectueux, fi'alun mu'tal. Ok? Et j'ai rajouté aussi le terme présent. Eux, ils appellent ça l'inaccompli ici. Quand vous voyez inaccompli, c'est le présent en fait. Et en arabe, on dit al-mudari'u. Al-mudari'u. Et ces termes-là, bon, on va y venir. Hein. Je vais lire le texte, regardez. Donc là, on parle de la conjugaison. C'est la leçon la plus importante du cours. En fait, il y a ça. Donc après, il y a deux petits points. Il y a 3 autres petits points, pardon. Et c'est ça le plus important. Donc, la conjugaison des verbes normaux à l'inaccompli indicatif. Donc, on va voir ce que c'est déjà un verbe normal. On l'avait déjà vu lors des premiers cours à l'initiation, enfin juste avant l'introduction à la phrase nominale. Je vous rappellerai la page. Et là, on le voit aujourd'hui. Donc, les verbes normaux sont ceux dont la racine ne comprend ni 2 consonnes identiques, ni un waw, ni un ya. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce sont des verbes qui n'ont pas, par exemple, comme wathaba. Wathaba, c'est le verbe bondir, on va dire. Yathibu. Allah, je pense que ça veut dire ça. De tête, je pense que c'est ça. J'espère que c'est pas. Ouais, je pense que c'est ça. Sauf si je me suis trompé. Bon, moi, le plus important, c'est que quoi? C'est ce terme-là, ce verbe-là, c'est ce qu'on appelle un verbe qui n'est pas sahih. Il est mu'attal. Donc, mu'attal, c'est un verbe en français qu'on pourrait traduire par le terme défectueux. Pourquoi on dit qu'il est défectueux? Parce que tout simplement, dans l'une de ces 3 lettres, en général, un verbe, c'est composé par 3 lettres. Je dis bien la généralité. Hein. Dans l'une de ces 3 lettres, on aura, et je vous rappelle que c'est représenté toujours par ça, hein, fa'ala, on l'avait vu. Donc, fa'ala. Dans l'une de ces 3 lettres, il y aura une de ces 3 lettres principales qui sera soit un waw, comme ici, ou un ya, ou des fois, on aura une répétition. On aura deux mêmes lettres identiques. Tha, tha, et ben. Je ne sais pas, j'invente le verbe, peut-être qu'il n'existe pas. Mais regardez, là aussi, c'est ce qu'on appelle un verbe non identique, non sahih, parce qu'il y a 2 répétitions et souvent, c'est une shadda. Souvent, la répétition se fait vers la fin. Bien sûr, c'est comme rasha. Voilà, pardon. Je prends un verbe qui existe. Rasha. Rasha, quand on décompose, c'est ra. C'est rash. C'est comme si on avait ça, en fait. Rasha. Donc, on a bien 3 verbes. Monte un peu ta feuille, s'il te plaît, Ouais, Mahmoud. pardon, désolé. On a bien ça. Alors, rasha, c'est comme si on avait rasha. Donc, on a 3 lettres, mais il y en a 2 qui sont identiques. Donc, que ce soit un verbe comme ça, s'il y a 2 lettres identiques dans le verbe, ou si on a un waw ou un ya dans le verbe, dans l'une des 3 lettres qui sont ici, ok, c'est ce qu'on appelle un verbe non sain. Il n'est pas sain, il est pas sahih, il est mu'tal. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, on s'occupe du verbe sain. Donc tous les verbes qui sont avec ça, on les zappe aujourd'hui. Ok? Vous me suivez bien? Donc aujourd'hui, on parle des verbes sains. Et donc, il te dit qu'un verbe normal, c'est un verbe qui ne contient pas tout ça. C'est ça qu'il voulait dire. Ni 2 consonnes identiques, ni un waw, ni un ya. Ok? Jusque-là, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Ok? Ensuite, le mode que nous étudions dans cette leçon, donc le temps, est l'inaccompli indicatif, donc le présent tout simplement. Le présent indicatif.
je mange, tu manges, il mange. Il correspond en français à l'indicatif présent, quelquefois au futur. OK? L'inaccompli se caractérise par la présence de préfixes pronominaux, alif, ta, ya, et parfois de suffixes. Donc lui, bon, il a voulu pousser le truc très très bien en français pour être, cohérent dans ses propos. Tout, c'est bien, mais c'est vrai qu'après pour quelqu'un qui étudie une langue, des fois c'est pas très adéquat. Ceux qui ont utilisé la méthode de Begin, c'est pas du tout le même système. Tu rentres plus dans le temps en fait, tu rentres plus dans l'arabe et tu as des professeurs qui vont essayer de te parler plus en arabe et ils vont utiliser moins de termes comme ça. Et ça, c'est pour des gens qui ont fait beaucoup d'études. Excusez-moi, le micro, il n'arrête pas de taper sur le support. Ça, c'est pour des gens qui auront très bien acquis le français. C'est vrai que moi, les gens que je connais autour de moi, on a un niveau de français moyen, quoi. Donc, ça peut nous perturber tout ça, mais en vérité, c'est pas si difficile à comprendre. Donc, l'inaccompli se caractérise par la présence d'un préfixe pronominaux. Le présent, en fait, tu vas le déterminer tout simplement parce que tu auras ces petites lettres-là devant, préfixe. Donc, soit tu auras ça, un alif, soit tu auras un ta, ici un ta ou un ya. OK? Les trois lettres qui sont là, on les retrouve bien ici. OK? C'est ça qui veut dire. Ou parfois, on peut reconnaître le présent avec un suffixe. Quelque chose qui vient derrière. Comme ya et nun. Ici, regardez. C'est la marque du féminin. Rien de compliqué. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, il dit quoi? Pour la deuxième personne du féminin singulier. Donc voilà, pardon. C'est pour la deuxième personne du féminin singulier, on aura un ya et un nun. Ajouté aux trois consonnes de la racine. Donc on a bien les trois consonnes, regardez. On a le fa qui est là, le ain qui est là et le lam qui est là. OK? On a le ta devant, c'est un préfixe. Et on a un ya et un nun, c'est un suffixe. Préfixe, ça vient se fixer avant et suffixe après. Il vient se fixer après. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut noter que la deuxième et la troisième personne, il faut noter qu'à la deuxième et la troisième personne, pardon, donc deuxième personne et troisième personne ici, le féminin se distingue du masculin. Bien sûr, il faut bien qu'on ait une différence entre celui-là et celui-là pour reconnaître le féminin et le masculin. Donc, on voit qu'il se distingue avec quoi? Taf'alina, et ici, on dirait au masculin. Non, excusez-moi. Deuxième personne et troisième personne. Pourquoi il a mis une seule... Ah oui, pardon. En fait, désolé, c'est moi qui décale. Ici, ça correspond à ça. Ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Voilà. Tout ça, c'est deuxième personne. On est d'accord? Ici, c'est deuxième personne. Voilà, on voit mieux comme ça. Deuxième personne du masculin, c'est au-dessus. Deuxième personne du féminin, c'est en dessous. Troisième personne du masculin, c'est au-dessus. Et troisième personne du féminin, c'est en dessous. Pour ne pas mélanger. Donc, il dit tout simplement, il faut noter qu'à la deuxième, donc ici, et troisième personne, le féminin se distingue du masculin. C'est tout à fait logique. Il faut bien qu'on distingue le masculin du féminin. Ici aussi. Le masculin du féminin, c'est pas pareil. Ici, regardez. Ici, on dit taf'alou, taf'alina. Et là, on dit bien yaf'alou, il fait, taf'alou. Donc voilà. Rien de compliqué dans ce qu'il dit. Nous prendrons pour modèle le verbe normal fa'ala. Faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un verbe sahih, normal. Faire. OK? Ici, quand on a introduit cette notion-là, je reviens à ça. Voilà, c'était page 43, ici, et c'est là qu'il y avait cette notion-là. Je vous la rappelle, on la relit. La racine que l'on prend habituellement pour modèle est fa'ala, qui contient l'idée de faire quelque chose. Si l'une des consonnes de la racine est un waou ou un ya, comme je vous ai dit sur le petit schéma, on dit que cette racine est anormale, elle est mu'tal, car ces deux lettres sont considérées comme faibles. On appelle ça harfu illa en arabe. Leur présence entraîne certaines particularités ou anomalies dans la formation des verbes, des noms et des adjectifs. Si la racine ne contient ni wa ou ni ya, on dit qu'elle est normale ou saine. Elle est sahih. Et là, aujourd'hui, il a fait un petit rajout sur deux lettres qui se suivent, deux consonnes qui se suivent comme ici. Rasha, rasha. Ce verbe-là, il n'est pas considéré comme un verbe sahih. OK? Donc, on continue. Rien de compliqué, hein. Tout ça, c'est juste de la lecture, hein. Tous les verbes normaux, donc tous les verbes sahih, se conjuguent de la même manière. Seule la voyelle de la deuxième radicale, c'est-à-dire la deuxième lettre de la racine, est variable. Donc regardez, ils vont se conjuguer tous de la même manière. Il n'y a que cette lettre-là qui va changer. Enfin, la voyelle, c'est tout.
Et ça changera que pour, je veux dire, en entier pour le verbe. C'est-à-dire, ça dépendra du verbe, en fait. Je vais m'expliquer plus loin. C'est-à-dire la deuxième lettre de la racine. La deuxième lettre de la racine sera variable. Et cette voyelle qui est